Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants à la manière d'une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous n'avez pas voulu. Voici que votre demeure vous est laissée déserte. Car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, que vous ne disiez « Béni celui qui vient au nom du Seigneur ». Et comme Jésus, sortant du temple, s'en allait, ses disciples s'approchent pour lui montrer les bâtiments du temple. Il répond et leur dit « Vous regardez tout cela, n'est-ce pas ? En vérité, je vous le dis, il ne sera pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit détruite. » Il était assis sur le mont des Oliviers et ses disciples s'approchent de lui à l'écart et disent « Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement du monde ?» Jésus répond et leur dit « Prenez garde, que nul ne vous égare, car beaucoup viendront sous mon nom. Ils diront « Je suis le Messie » et ils en égareront beaucoup. Vous allez entendre guerre et rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive. Mais ce n'est pas encore la fin. Oui, on se lèvera en effet, nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura des famines, des séismes en divers lieux. Mais tout cela, c'est le commencement des douleurs. Alors ils vous livreront à l'affliction, ils vous tueront, et vous serez haïs par toutes les nations en raison de mon nom. Et alors beaucoup chuteront. Et ils se livreront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Beaucoup de faux prophètes se dresseront, et ils en égareront beaucoup. Et l'iniquité se multipliant, l'amour de beaucoup se refroidira. Mais qui durera jusqu'à la fin sera lui sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans l'univers entier, en témoignage pour toutes les nations. Et alors viendra la fin. Lors donc vous verrez l'ignominie dévastatrice annoncée par le prophète Daniel, installée dans le lieu saint, que l'auditeur comprenne. Alors ceux de la Judée qu'il fuit dans les montagnes, qui est sur la terrasse, qu'il ne descende pas prendre quoi que ce soit de sa maison, et qui est au champ, qu'il ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui, en ces jours-là, ont dans leur sein, et celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ou un sabbat. Car alors ce sera une grande affliction, telle qu'il n'en est pas arrivé depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'en arrivera jamais plus.
et si ces jours-là n'étaient écourtés, aucune créature ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront écourtés. Alors si quelqu'un vous dit « Voici, le Messie est ici » ou bien « Par ici », ne le croyez pas, car se dresseront de faux messies et de faux prophètes. Ils opéreront de grands signes et prodiges, au point d'égarer, si possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Si donc ils vous disent « Voici, il est dans le désert », n'y sortez pas. Le voici dans les resserres, ne le croyez pas. Car ainsi que l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, de même sera l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après l'affliction de ces jours-là, le soleil s'enténébrera, la lune ne donnera pas sa clarté, les astres tomberont du ciel et les puissances des cieux s'ébranleront. Alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors se lamenteront toutes les tribus de la terre, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec la grande trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre vents et des extrémités des cieux à leur extrémité. Du figuier, apprenez la parabole. Dès que sa branche devient tendre et que poussent les feuilles, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi de vous, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche, aux portes. En vérité, je vous le dis, cet âge ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront. Mes paroles, non, ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure, nul ne les sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, sinon le Père seul. Ainsi que les jours de Noé, de même sera l'avènement du Fils de l'homme. Car de même qu'en ces jours d'avant le cataclysme, ils étaient à faire ripaille et à boire, à prendre épouse ou mari, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, ils n'ont rien connu, jusqu'à ce que survienne le cataclysme qui les enleva tous. Oui, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux qui sont au champ, l'un est pris, l'autre laissé. De deux qui sont à moudre à la meule, l'une est prise et l'autre laissée. Veillez donc. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle veille de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé perforer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts. C'est à l'heure que vous ne pensez pas que le Fils de l'homme vient. Quel est donc l'esclave fidèle et avisé que le Seigneur a établi sur sa maisonnée pour leur donner la nourriture en son temps? Heureux cet esclave
que son Seigneur, en venant, trouvera à faire ainsi. En vérité, je vous le dis, il l'établira sur tous ses biens. Mais si, mauvais, cet esclave dit en son cœur, « Mon Seigneur tarde », et se met à battre ses compagnons, et mange et boit avec les ivrognes, il viendra, le Seigneur de cet esclave, un jour qu'il n'attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le retranchera et mettra sa part avec les hypocrites. Là sera le pleur et le grincement de dents.